Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous retrouver parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Je sais pas, ça date de quand pour la dernière vidéo. L'année Ouais. dernière. donc, donc voilà, bonne année à vous, on est content. On est en février, mais on s'en fout. Hein, cette année, je crois qu'on peut dire bonne année jusqu'au mois de juillet. Jusqu'à l'été, on peut souhaiter la bonne année pour que ça se passe bien. Donc, on va vous parler de quoi de ce qu'on a fait l'année dernière, vite fait. Mhm, De ce qu'on va faire cette année. mhm. De petits produits qui traînent à droite, à gauche, et tout ça. Donc voilà. Donc on peut commencer par quoi? Déjà les projets qu'on a fait, on est quand même assez fiers de l'année 2020 au niveau des projets, parce que même si on n'en a pas sorti 15 000, ceux qu'on a sortis, on est fiers. Ouais. Ouais, on a sorti un livre avec Antoine, à Arcane System, qui a très bien fonctionné. Ça, vous avez l'accueil pour ce livre-là a été formidable. Je crois que c'était le premier livre de l'année 2020. Mhm. On a fait ensuite Subterfuge magique de Monsieur Durati, avec qui on fera d'autres livres, hein, c'est prévu. Pareil, là, si, ça a été, on peut dire, on peut appeler un chat. Hein. Ça a été un succès. C'est le mot quand un livre fonctionne, ça s'appelle comme ça. Donc non, on a fait aussi Sharp Pierce avec Maxence, avec un gimmick pour vous planter la jambe avec un Sharpie. Donc ça c'était bien, ça a bien fonctionné aussi. Donc qu'est-ce qu'on a sorti encore? Est-ce que tu te rappelles? Euh, alors, c'est pas forcément dans l'ordre, mais Non, c'est pas, ouais, Destination c'est pas dans Zéro. l'ordre. Destination Zéro Mhm. de John Bannon. Alors ça, vous êtes fanat de John Bannon. J'ai régulièrement des messages sur les ouvrages de John Bannon, aussi bien que ce soit Impact, le livre qu'on a produit aussi, qu'on a édité, ou Destination Zéro. Parce que, et il y en aura d'autres, hein. Je vous avais dit, on a aussi Mentalissimo qui est en cours. Et, euh, et donc c'est plutôt bien parce que c'est un magicien qui est très apprécié parce que sa magie est pure et simple, enfin simple. Destination Zéro, ça ne nécessite pas énormément de technique. C'est pour ça que le nom d'ailleurs s'appelle Destination Zéro. Zéro mouvement. Ou Move Zéro, c'est DVD, c'est pareil. Donc pour le coup, on aime énormément John Bannon. On va continuer à faire des projets avec lui parce que c'est un magicien qu'on apprécie particulièrement. Euh, quoi encore? Ah, je sais. Tu veux garder le meilleur pour la fin? Ouais. Iceberg. Gabriel Verlaine, Iceberg, ça c'est pareil, ça a été un énorme succès pour le coup. En tout cas, de toute façon, à chaque fois que Gabriel fait un projet, ça part dans les sphères, Dans la dans la stratosphère. stratosphère, dans les sphères stratosphériques. Donc, ça part loin quoi. Donc pour le coup, ça c'est un plaisir de travailler avec lui. En gros, pour les projets 2020, en parlant de Gabriel, on a également réimprimé son livre Green Neck. Quand Iceberg est sorti, Green Neck est sorti en même temps, la nouvelle édition. Le Broad Edition. Il y a un peu plus de sang dessus, c'est un peu fait plaisir. Donc voilà, on va vous parler maintenant de quoi? Des projets à venir, des projets, des choses qu'on va mettre en place cette année, de tout ça quoi. On commence par quoi? Peut-être les projets en cours. Oui, voilà. Les projets qui sont... on en parlera à collège, que vous avez reçu, que vous êtes en train de recevoir. On vous le montre pas pour pas vous Spoiler. gâcher la surprise. On sait qu'il y a nos clients qui étaient tout contents de montrer leur coffret. Au tout début, on leur a dit attendez un peu, attendez un peu de le montrer pour que les autres aient la surprise. Alors après, on va pas non plus. Donc on est content que vous soyez contents, quoi. On est content de vous voir déballer vos colis, être heureux et tout ça, ça nous fait vraiment plaisir. Donc on en reparlera plus tard de collège, on reviendra dessus. On vous laisse découvrir le projet et on fera une vidéo plus tard. Euh, on a quoi? Le signature d'Henri. Pareil, hein. Henri-Antoine, même combat. Henri-Antoine Gabriel. C'est les trois mousquetaires. Et moi je suis qui moi? D'Artagnan. Ah, je serais plutôt dit Porthos moi. Porthos. Après, on va essayer de leur attribuer un nom à chacun. On verra ça. Donc, non, c'est un plaisir de bosser avec des artistes et des auteurs comme ça. Je le dis régulièrement, mais je le redis parce que ça, voilà, c'est des gars en or et c'est bien de le dire. Donc, pour le signature wallet,
La première série, il y a 100 exemplaires. C'est pas qu'on veut créer de quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a, on a que 100 en fait. On en a que 100, on en a fait imprimer 100. Ça a été imprimé il y a quelques mois. Là, ils sont là depuis, ils attendent sagement d'être lancés avec tout, que tout soit prêt, packaging et vidéo et tout ça. Donc là, ça devient bon. Donc c'est pas du tout pour créer la frustration ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'on a avec ça. Donc ils sont tous partis, on est heureux. Donc on en a remis 100 en fabrication et là on les aura. J'ai annoncé mai-juin je crois hein, sur la fiche. Donc voilà. Donc si vous voulez faire partie du deuxième wagon, n'hésitez pas à précommander le portefeuille. Le prix sera valable jusqu'à la sortie du premier, c'est-à-dire jusqu'au 15. Vous avez jusqu'au 15 pour précommander le portefeuille. Après, le prix public sera à 249 euros. Donc voilà, je crois que c'est ça. Ah, ça, je Ouais, sais pas. 200. Non, c'est vrai, ça doit être ça. Sinon, ça, on peut montrer ça. Ça vient de sortir. C'est en train de sortir. The Secret version 3. Donc en rouge cette fois-ci. Il y a eu la blanche, il y a eu la noire. Et maintenant, il y a la rouge. Il y aura la bleue. Peut-être, on sait pas. Donc c'est vrai que ça a été un des projets un peu fous des dernières années aussi, qui a très très bien fonctionné. Donc voilà, donc on est très content que ça ressorte et on va vous parler maintenant de nos projets de l'année. On va pas tout vous raconter non plus, mais avant, je voulais remercier Fabien qui nous a envoyé des t-shirts. Alors Fabien, c'est un autre client qui a une entreprise de t-shirts. Et il nous a fait un colis l'autre fois, on a reçu un colis avec plein de t-shirts. Des t-shirts marchand de trucs, il y a écrit marchand de trucs dans le dos. Si ça c'est pas la classe. C'est sûr. On le remercie vraiment vivement, en plus je crois qu'il me bien. Oui, tu vas dire, t'es beau. La coupée de parfaite. Donc merci beaucoup Fabien, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est pas la première fois que des clients nous ramènent des trucs. J'ai le souvenir Marcus aussi qui était belge, donc qui nous a ramené de la bière. Donc, on était contents, on était heureux. Donc alors, c'est un petit message personnel à tous les clients. Si vous détenez si vous avez des maisons d'hôtes, si vous êtes caviste, si vous Charcutier traiteur. si vous êtes tout ça, n'hésitez pas à envoyer des colis. On sera heureux de parler de vos entreprises. Tiens, le truc c'est... Donc influenceur. Non, on est super heureux et on va peut-être travailler avec lui d'ailleurs sur des projets. Donc pour le coup c'est bien, c'est parfait. C'est parce que la qualité elle est vraiment là. C'est agréable à porter. Il fait des vraiment très très bons produits. On vous en parlera bientôt. On donnera toutes les informations et tout ça si vous en avez envie. Donc voilà, si on peut lui faire un peu de publicité, on serait heureux. Donc les projets de cette année. Je sais pas si je vais les faire dans l'ordre parce qu'on sait pas encore tout à fait si certains vont pas passer devant d'autres. Mais en tout cas, on a des projets avec Benoît Campana que vous avez dû découvrir déjà dans ses livres PNL Hypnose qu'il avait sorti. Donc c'est un artiste avec qui on va commencer à travailler. On adore Benoît, c'est quelqu'un de très drôle. Chaque fois qu'on s'appelle pour parler de son projet, on reste une demi-heure au téléphone à raconter des conneries, c'est assez marrant. Le livre n'avance pas, mais nous on rigole bien. Donc, donc vous inquiétez pas, ça va venir. C'est prévu, c'est dans les tuyaux. Un livre très très très... Je vais pas trop spoiler sur le livre parce que c'est un effet un peu précis. Mais c'est très très intelligent. Il l'a fait d'ailleurs en conférence il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il a eu un succès total avec ça. Donc je vous en parlerai dans pas longtemps parce que c'est un des prochains livres de nos éditions à paraître. Donc on a quoi autrement? Vas-y, lance-moi des projets comme ça. Lance-moi des trucs, t'arrives à lire à l'envers. Ouais, bien sûr. Merlin, Jean Merlin. en personne. Jean Merlin. Donc on devait sortir son livre un peu fin d'année, début Noël, premier de l'an, tout ça, ça va arriver. Il y a quelques petits détails à régler, mais ça va venir. Donc ça pareil, ça je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit avec le sourire comme ça que j'étais trop heureux de sortir ce projet-là. Le Book of Magic, le volume 1, il a ressorti le 2 et le 3 et nous on ressort, il nous a autorisé à rééditer son livre. C'est un honneur, c'est comme quand vous faites un livre avec Durati ou quand vous faites un livre sur Jacques Delors ou quand voilà quoi, tous ces gens-là qui acceptent qu'on édite leur livre, ou leur famille, parce que pour le coup Jacques Delors c'était sa fille qui nous avait autorisé à le sortir. C'était formidable quoi, ça fait vraiment plaisir. Et on est heureux parce que c'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Donc Jean, ça va arriver. Je sais pas si il regarde nos vidéos. S'il a internet, j'ai vu qu'il a une page Facebook, donc peut-être qu'il verra cette vidéo. En tout cas voilà, on va travailler dessus, on travaille dessus. Et
et ça va avancer. Il est en relecture, on relit, on fignole un petit peu et tout ça quoi. Donc ça va venir. Sinon, j'en ai peut-être pas parlé. Ah si, j'en ai parlé, je crois. Un musicien qui parle pas notre langue, qui est plutôt. Ah, Attends, t'en as plusieurs. D'accord, oui. Je reconnais ton accent espagnol. Oui. Magicien espagnol, un des prochains livres à sortir aussi, Danny D'Artis, que vous aimez beaucoup, que vous appréciez énormément, puisque c'est un des magiciens les plus talentueux actuellement sur le marché de la magie, on va dire. Donc, il a écrit un livre, La Libertad d'Expression, La liberté d'expression, qui va paraître en français bientôt. Donc, c'est un peu des livres rares, il n'y en a pas tant que ça sur le livre, avec tous les détails sur la présentation, sur comment il faut faire pour que votre tour devienne formidable, avec son talent qu'il a. Enfin, il est bluffant. Hein. C'est vraiment des gens passionnants et donc faire un livre avec lui, c'est un honneur aussi, parce que là, pour le coup, c'est et préface de Yann Frisch aussi. Donc ça, Yann qui est très très ami avec Danny, donc il a fait l'honneur d'écrire la petite préface. C'est super. Voilà, donc ça, c'est les projets, on a hâte que ça sorte et c'est prévu pour cette année. Donc cette année, vous savez peut-être pas, mais c'est les 150 ans de la mort de Robert Houdin, notre très cher Jean-Eugène Robert Houdin. Et nous avons un projet aussi avec Pierre Taillefer sur des lettres de Robert Houdin, des lettres qui avaient déjà été publiées pour la plupart par Christian Fechner dans ses livres. Et d'ailleurs, purée, ça, on voulait en parler aussi, j'en parle de Christian Fechner. On en parlera plus tard. Et pour le coup, Pierre a cherché, a fouillé, c'est un passionné, hein, c'est un ami avant tout, et il est passionnant. Il n'est pas sur la même planète que nous, clairement. Il a je sais pas, c'est quand vous côtoyez des gens comme ça fait plaisir parce que ils nous vous apportent énormément parce qu'ils sont très cultivés, très au courant de tout, et très passionné par ce qu'ils font, donc passionné de magie. Donc là, pour le coup, il a recherché des lettres, il est tombé, enfin, on a trouvé des, enfin, je dis on, mais moi j'ai rien trouvé du tout, hein, c'est lui. Il a trouvé des lettres de Robert Houdin, et c'est formidable, c'est fabuleux. Il a essayé de recouper, il y a des informations, enfin tout ça, ça va être dans un livre. On va essayer normalement c'est cette année que ça sort, parce que ça serait un peu con de louper les 150 ans. Donc voilà, ça c'est un projet qu'on a hâte de sortir aussi. Alors ça, il faudra, même si vous aimez pas l'histoire de la magie, il y a des choses qu'il faut quand même. Enfin, ça fait un peu mal au cœur des fois. Je le dis, hein, petite annonce personnelle de l'éditeur, pas content. C'est plaisant de voir parce que nous on a une liste, hein, des livres qu'on vend beaucoup, des livres qu'on vend moins, des livres que tout ça. Les livres sur l'histoire de la magie sont pas les livres qu'on vend le plus, évidemment, parce que dès qu'il n'y a pas de tour dedans, ça intéresse moins les gens. Et je sais pas, mais voilà. Mais par contre, quand vous commencez à vous intéresser à ça, enfin, moi pareil, hein, j'ai pas commencé par des livres sur l'histoire de la magie, hein, j'ai commencé par des livres où il y avait des descriptions autour, mais une fois que vous mettez votre nez dedans, ça vous ouvre une petite porte dans votre cerveau qui vous ouvre sur un autre champ. Enfin, il faut s'intéresser à ça. Quand vous voyez ce que font Georges Naudet, pareil, ce qu'ils font, les recherches, ou toute leur bande, là, à sortir des articles régulièrement, quand vous voyez ce qu'ils ont fait sur Benita dans la revue de la FFAP, quand vous voyez tous ces gens-là là, qui travaillent sur tout ça, ça donne à réfléchir, et je trouve que c'est vraiment passionnant, et c'est important de s'y intéresser. Donc c'est dommage. J'espère que ce livre-là marchera, pas pour que ça fonctionne, pour que ça soit un succès, mais pour vous en fait, parce que quand vous allez commencer à lire ça, ça va vous ouvrir des portes, vous allez je sais pas, ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit sur plein de choses. La magie, c'est riche, tellement riche. Je pense qu'on pourrait étudier la magie à l'école. Ça changerait des cours de merde. Ça m'énerve parce que là, Attends, ça devient personnel. Quand je me rappelle je me revois en cours de musique et au collège là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Non, mais ça évolue. J'espère que ça évolue. Mais en tout cas, je me dis, la magie, c'est tellement riche. Historiquement, c'est riche. Psychologiquement, ça peut être très riche. Comment on peut dire, manuellement, c'est pareil. Fabrication de trucs, c'est tellement riche. C'est un art à part entière, et j'adorerais que ça soit étudié à l'école.
on serait bref, donc voilà. Mais donc, non, le mec qui s'énerve. J'ai pas prévu de parler de ça. Mais donc voilà. Ça fait longtemps que t'as pas fait le gitan, tiens. Non, c'est pas le moment. Arrête tes bêtises. On respecte pour c'est la carte. Bon, les amis, donc voilà, les projets, ça c'est prévu aussi. Ne loupez pas ça parce que ça va être vraiment, vraiment formidable. Donc voilà, le gars qui s'énerve, obligé de faire un cut et qui pète un câble de partout. Mais lisez des bouquins sur l'histoire de la magie, bordel de merde. Donc non, mais bon, ouais, c'est bien. On est. Après, je pense qu'il y a aussi à 20 ans, t'as peut-être pas les mêmes. C'est vrai. Le mec qui repart sur un truc. Non, stop. À 20 ans, t'as peut-être pas les mêmes. Toi, les gars. Bref, donc voilà, on avance. Un magicien. Pour le coup, c'est pareil, c'est prévu, ça ne sort pas, mais ça va sortir. On vous l'a annoncé depuis longtemps, mais on continue à travailler dessus, vous inquiétez pas. Roberto Giobbi, cours de cartomagie moderne. On a envie de faire ça bien, donc on va prendre notre temps. Et les 5 tomes, c'était en 3 tomes en français. En anglais, c'était en 5 tomes. Et là, nous, on va le faire comme la version originale, en 5 tomes. 5 livres sur les cours de cartomagie moderne, qui sont des livres classiques pour tout cartomane. Il y a tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a tout dedans, toutes les techniques, tout... Ça a été compilé et écrit par Roberto. Roberto, c'est quelqu'un un magicien qu'on adore aussi. Enfin, vous allez dire, vous aimez tout le monde. Non, on n'aime pas tout le monde. Et après, on vous donnera des noms parce que on a un dossier. On doit vous parler d'un dossier. Attends, je vais le noter. La bouge pas. M A tac. C'est parti. Du coup, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Roberto Giobbi, ah ouais, ça je peux pas le dire, non tu vois pas, hein. Non, je vois pas. Ça je peux pas le dire, mais on a un gros projet avec un magicien français très très connu. Je vous dirai pas, je peux pas révéler encore le nom du magicien, mais vous le connaissez tous évidemment, donc on est très heureux qui nous a contacté il y a un petit moment maintenant, parce que ça prend du temps à faire, mais il y a 2 ans peut-être, je crois, c'était ça. On travaille dessus, le confinement, tout ça n'arrange pas les choses parce que il faut qu'on se déplace, il faut qu'on fasse des choses et tout ça, donc, mais ça va venir. Donc suivez l'actualité magique et vous aurez l'information. Sinon, là on peut pas en parler, mais on a signé un truc, mais on peut pas en parler. On en parlera bientôt. On est souvent sur des projets, hein, on essaye, ça fait des fois, il faut 3-4 ans pour motiver certains auteurs. Cette semaine, on a signé un auteur. Franchement, je crois que c'est un des... Bref. Donc, je ne vais pas vous en parler, mais bon. D'ailleurs, c'est peut-être une femme. On va pas le dire. On n'a pas le droit de dire. Donc, bref. En tout cas, j'avais aussi parlé... Enfin, il y a tellement de trucs. Je suis sûr que quand on reprend la newsletter de l'année dernière, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait encore, mais ça, on peut pas tout faire non plus. Ça prend du temps. Nous sommes que 2 à la boutique. Donc voilà, ça prend du temps. On voulait vous dire aussi Luc Jarmet, que vous aimez beaucoup. On va sortir un livre cette année avec lui sur une compilation de plusieurs livres qu'il a sortis. Il y avait quoi dans les livres? Il y avait Vibration, il y avait le test de Cranley, il y avait quoi encore? Il y a 4 bouclettes qu'on va compiler et faire en un seul bouquin. Ça c'est pareil, donc ça va vous plaire je pense. Vous adorez Luc Jarmet. On adore nous Luc Jarmet. Donc c'est pareil, c'est encore un nouveau projet, on est vraiment fiers de faire ça avec lui. Et maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'on le suit, donc c'est vrai que ça fait plaisir d'être l'éditeur de magicien aussi brillant que lui, quoi. Donc voilà, c'était à peu près les projets. Il y en a d'autres hein, qui traînent à droite à gauche, des petits livrets qui sortiront. Est-ce qu'on peut dire qu'on a... on balance ça, allez on balance, on s'en fout, c'est pas grave. On a acheté les droits. Ça fait des années que je me demande pourquoi il n'y a pas de livre sur l'arrêt Jennings en français, quoi. Pourquoi il n'y a pas un very best-of sur l'arrêt Jennings? Je me suis toujours posé la question. Et voilà, on a signé avec Richard Kaufman l'adaptation du livre sur l'arrêt Jennings qui vient de sortir. On l'attend, on l'a toujours pas reçu parce qu'il a eu des soucis apparemment. Putain, le pauvre, il a eu le cargo, je sais pas si vous avez vu les photos, mais il était dépité pour lui. Le cargo, ah ouais, la photo elle est dramatique quoi. Il a fait une photo, c'était fabriqué en Chine apparemment, et
Et, donc il y a les photos du cargo avec tous les conteneurs, et les conteneurs ils étaient à moitié à l'envers, et il m'a dit les bouquins sont à l'intérieur. Il y avait des conteneurs qui étaient à 45 degrés, il y en avait qui sont tombés dans l'eau, donc c'est un peu compliqué là. Donc il a été un peu en galère, donc on espère pour lui que ça va se résoudre assez rapidement, parce que ça va pas être pratique à gérer ça. Donc voilà, bon, on lui souhaite bon courage pour ça, parce qu'on se met à sa place et ça doit pas être facile. Donc voilà, en tout cas nous ça sortira en français, on va essayer de le faire en France ou en Europe, comme ça il n'y a pas de bateau, et comme ça c'est plus simple. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire autrement, on parle aussi des projets qu'on a autres que des livres. Mathieu, que vous avez vu dans la vidéo, Mathieu Amessi, avec qui on a on l'a tourné l'année dernière déjà, hein. Mais après il y a eu le confinement, tout ça, on a tourné ça au début de l'année dernière. On va sortir ça cette année aussi, un DVD sur l'utilisation des pièces, une pièce particulière, hein, que vous connaissez tous, la Copper Silver. Il en fait des choses magistrales. Il est talentueux, il est adorable, gentil. Il n'est pas vieux, hein, je sais pas, il doit avoir la vingtaine, mais il est talentueux. La première fois que je l'ai vu, il nous a fait des trucs. Je clignais des yeux, je me dis c'est pas possible. Il est vraiment très 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 bon. Et il a des idées de dingue. Donc on est content qu'il ait rejoint l'écurie. Et on va lui faire un beau projet avec lui cette année. Donc suivez ça aussi. Et il a plein d'idées, donc je pense que ça sera pas le premier des projets. Mathieu Amessi, retenez ce prénom, retenez ce nom, ça y reviendra je pense dans les prochains mois et années à venir. Ça fait du bien de voir d'ailleurs la jeunesse qui sort tous les vieux sont toujours en train de râler, ouais, nanana, la jeunesse, quand tu vois des gamins comme ça, des mecs qui sont brillants, ça fait plaisir, et on se dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre pauvre planète. Donc qu'est-ce que je voulais dire autrement? Est-ce qu'on parle des produits purée, il y a tellement de trucs à dire. Alors, quand tu fais pas de vidéo pendant 2 mois, c'est compliqué, hein. On est content de reproposer les enveloppes de notre ami Sébastien. Alors les Sébastien, Unmade Manufacturer, vous savez, les enveloppes avec le petit monsieur. Donc pareil, on a des nouveaux formats, et son enveloppe à 4 sorties, elle est juste extraordinaire. Elle est où, elle est où celle-là? Est-ce que tu sais où elle est? Devant là. Voilà. Juste là? Oui. Oh là là. Je peux pas vraiment tout montrer non plus, mais je peux pas tout montrer, mais ça, je peux montrer ça, ça je peux montrer. Il a fait une fermeture avec des clac, ça fait même pas de bruit en plus, tu vois. J'attendais qu'il y ait un clac, il n'y en a pas. Donc c'est très très discret, et ça c'est une enveloppe à plusieurs sorties. Il n'y a pas de moldu, hein, sur la chaîne, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a que du Magicos. Donc on peut parler librement, sans trop dévoiler non plus, mais en gros c'est une enveloppe 4 sorties. Si vous avez des conseils, des trucs, n'hésitez pas à lui demander aussi, hein. Si vous avez des choses personnalisées à lui demander, il sera heureux de vous travailler pour vous, donc n'hésitez pas à le contacter en direct. Nous on vend sa gamme classique, mais si vous avez des choses un peu plus précises et pointues à lui demander, n'hésitez pas. Donc ça c'est l'enveloppe qui est vendue sur le site. Comment elle s'appelle? C'est la Laurus Nobilis, je crois que c'est ça. Donc voilà, et pour le coup, il nous avait fait, je vous en avais parlé déjà dans la dernière vidéo, mais on n'a pas eu le temps parce que le mois de décembre a été très chargé. Il nous avait donné un Golden Tickets. Et lui, il appelle ça un bon pour un lot, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Ça fait un peu vieux français, c'est bien, comme à l'école. Donc bon pour un lot, on mettra ça dans un colis cette semaine. Il y en a 2. Et vous recevrez un assortiment de ces produits qu'il nous a gentiment offert, et pour vous en fait. Donc on pourra le remercier. La personne qui gagnera pourra le remercier. Donc on vous met ça dans le colis. Une fois que vous recevez ça, vous nous contactez, et on vous échangera ça contre l'enveloppe. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Et pareil, on a aussi augmenté la gamme. Je sais pas si on a tout mis sur le site là pour l'instant. Tu te rappelles? Non. Il y a peut-être des couleurs à mettre. Il nous a refait d'autres couleurs, des enveloppes avec des coloris différents. Et également d'autres petites enveloppes encore qui sont pas sur le site. Ouais, celle avec tac. Ah oui, il y a les petites enveloppes, parce qu'elles sont trop mignonnes celles-là. Ouais. Je sais plus comment elles s'appellent celle-là. Attends, il n'y a pas le nom là. Je sais plus si elles avaient un nom. D'ailleurs, non, je crois pas qu'elles avaient un nom celle-là. En tout cas, je crois que c'est moi qui avais dû me noter le nom. C'est les petites enveloppes parfaites. Vous pouvez vous plier des cartes pour les mettre à l'intérieur. Vous pouvez les glisser dans les jeux de cartes. C'est fait, le format il est fait exprès pour ça. Et en tout cas, tout ce que fait Sébastien, c'est fait avec soin. C'est vraiment quelqu'un qui travaille, mais divinement bien. C'est un plaisir à chaque fois de recevoir ses colis. Ça fait vraiment plaisir, parce qu'on voit que c'est un passionné, on voit qu'il prend vraiment soin de tout, et c'est presque intimidant de les ouvrir. Ouais, c'est clair. Pour le coup, ça fait plaisir. Artisan français, quoi. La France.
On avait la Louisiane avant à l'époque, les gars. Tous les ricains, ils ont oublié, ils savent même pas où c'est la France, c'est abrutis. Ils savaient même pas que c'était nous, ils savaient pas. Ah, ils savaient pas, ils savent pas. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, on va vous présenter quoi? Est-ce qu'on présente des trucs ou pas? Bien sûr. Hein? Tu veux nous présenter quelque chose ou pas? À toi d'abord. Non, honneur aux femmes. Honneur aux femmes. On fait quoi? On présente ou pas? Hein? Jupe de partout. Alors, bouge pas. Est-ce qu'on a une pièce? Allez, je vais présenter. Non, je vais pas présenter ça. Attends, bouge pas. T'as les amateurs, c'est pas possible. Hop là. Alors, on coupera au montage. Magnéto. C'est pas Magnéto. C'est Magnet Zero. Attends, bouge pas, je vais le mettre là. Attends, je vais prendre ça peut-être. Ici. Tu vois ou pas? Regarde. T'es prête? Oui. Et ça marche bien. Formidable. Donc, et j'adore ce truc. Franchement, ce truc, il est extraordinaire. Hanson Chien fabrique des produits d'exception. Et celui-là ne dérange pas la règle. Micheline et Michel et expressions. Les expressions désuètes. Bonjour. Votre grand-mère vous manque avec ces expressions. Regardez nos lives. Donc voilà, ça Magnet Zero. C'est formidable. On avait vu passer l'info quand il a sorti sur sa chaîne. On s'est dit ça va être une bombe. Effectivement, c'est une bombe. C'est pratique, c'est facile, c'est simple. Ça se met en place en 2 secondes. C'est rechargeable. C'est rechargeable. C'est juste un gimmick. Hein. C'est juste un crayon. Non, c'est vraiment un beau produit. Le prix, franchement, des fois, on a vu des trucs qui étaient pas aussi bien que ça, qui valaient plus cher. Donc, pour le prix, on peut croire que c'est cher, 100 et quelques euros, mais franchement, produit électronique qui fonctionne bien. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Généralement, les produits électroniques qui fonctionnent pas bien, on sait assez rapidement. Mais là, franchement, c'est un truc qui fonctionne bien. Donc, il y a un délai, vous pouvez le faire en direct, vous pouvez le faire avec quelqu'un, vous pouvez le faire. Il y a un petit délai si vous voulez, comme là, je l'ai fait. C'est vraiment parfait. Ça combiné avec d'autres produits qui sortent en ce moment, Fold 2.0 de Banachek et tout ça, comme on nous a dit sur notre page Facebook, c'est vrai que tous ces produits-là combinés les uns avec les autres, ça peut vraiment faire des très belles choses. Donc ça, c'était Magnet Zero. On a quoi autrement? Hanson Chien, il a aussi sorti ça là. Impress, ça me fait un petit peu penser à Double Cross. En fait, vous recevez à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer, mais vous recevez un Sharpie et avec des gimmicks qui sont spécialement adaptés pour s'utiliser avec un Sharpie. Mais pour le coup, c'est très bien pensé. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez faire l'apparition des deux, comme si vous aviez fait le capuchon qui est enclavé dans la main du spectateur. Vous pouvez faire apparaître des cartes. Il y a 2 possibilités de cartes. Il y a la lune aussi, il y a un smiley. Vous pouvez faire apparaître plusieurs choses. Il y a la liste et vous pouvez voir dans la vidéo. Ça, Impress, c'est très très bien. Parce que quand ça se passe, alors peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être un peu galère de toucher les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Je me suis posé la question d'ailleurs, Double Cross, faudrait peut-être avoir l'avis des Magicos, mais est-ce que les gens en Presta, je sais que moi je connais des magiciens qui ont fait quelques Presta, est-ce que les gens en Presta en ce moment sont un peu plus flippés ou pas, je sais pas. Est-ce que ces effets-là dans le futur vont être plus durs à faire? J'en sais rien, parce que est-ce que maintenant les gens quand tu les touches, à peine tu les regardes, si t'as pas de masque dans la rue, les gens ils te regardent comme si t'étais un criminel. Comment ça, tu sors sans masque? Non, mais quand moi je suis dans mon local et que je vois voilà. quelqu'un, mais je sors pas sans masque. Arrête de faire des conneries. Je rentre pas sans masque. Attends, bouge pas, je vais prendre du gel hydroalcoolique là. Est-ce que t'en as? Non, vas-y, continue. Ok. Bon. Je veux du gel. Je veux du gel. Donc, non, je sors pas sans masque. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est moi que j'ai dit sortez sans masque, moi. Bref. Cut. Donc je disais, je sais pas comment les gens réagiront trop en ce moment quand vous les touchez. Si vous voulez faire un double cross, est-ce que les gens ils se rappelleront plus que vous l'avez touché là, maintenant qu'il y a 2 ans, quand il n'y avait pas toute cette merde? Est-ce que je sais pas. Ça, il faudra demander l'avis aux magiciens qui
qui font quelques prestats un peu comme ils peuvent en ce moment, je sais pas. Ça, c'est dur de savoir. Alors j'espère, je pense aussi que tout ça, ça sera peut-être derrière nous, peut-être pas tout de suite, mais on espère qu'on va pas avoir un masque dans la rue pendant 10 ans, quoi, parce que sinon les gens ils vont partir en live. Mais en tout cas, je sais pas, en presta, faudra voir. Mais là c'est pareil, hein, c'est un peu comme double cross, vous avez besoin, oui, de toucher spectateur, de tout ça. Je sais pas. Je sais pas, on sait pas. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Mais l'effet est sympa. Non, l'effet est très très bien. L'effet est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore? On veut parler de quoi? Ah ouais, je voulais montrer la boîte de Shimlin. Est-ce que tu crois que je l'ouvre la boîte de Shimlin? On l'ouvre la boîte de Shimlin? Bah là on va l'ouvrir en direct. Donc vous avez vu passer, ça c'est sorti il y a pas très longtemps. On va vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas fait pour les magiciens pros, c'est pas fait pour c'est fait pour ceux qui veulent commencer la magie ou qui veulent avoir parce qu'il est quand même beau. Hein. La boîte elle est classe. Hein. Ils ont fait ça bien. Donc et ils l'ont fait en français, c'est assez marrant. C'est assez étonnant d'ailleurs. Parce que pour le coup, vous pouvez voir ça comme ça sur le dos comme ça, je sais pas si on voit bien. On voit bien? Ah oui. Donc c'est Murphy qui a produit ça. Je pense qu'il y a leur logo dessus. Hein. Est-ce qu'il y a leur logo dessus? Oui, sur le côté là. Sur le côté? Ou ça ici là? Sur la tranche au-dessus. Là, ouais, là, juste ici. Là. Donc Murphy, c'est notre fournisseur, c'est le fournisseur américain de toutes les boutiques de magie. Donc voilà, ils ont sorti ça. Alors à l'intérieur, c'est quand même très sympa. Alors ça reste une boîte de magie. Tac, 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 tac. Je vous montre juste. On fera peut-être une présentation de la boîte. Eric nous fera ça. On vous en parlera tout à l'heure des versions françaises. Tac. Donc c'est quand même bien présenté. Je sais pas si je peux le montrer comme ça. Oui. Donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. Et la notice est totalement en français, toute la notice est en français. Et là, vous avez j'ai trouvé que c'était quand même pas bien. C'est bien présenté. C'est bien présenté, ouais, avec les petits coups dans les biseaux et tout ça. Donc après, c'est pas ce que fait Shinlin dans ses émissions de télé. Hein. Ça reste du truc un peu basique, un peu voilà quoi. Donc non, mais ça peut être une superbe boîte pour un gamin qui débute. Oui, c'est ça. formidable. Ça permet une première approche qualitative, c'est joli. Ah, c'est clair. Et après, vous avez aussi une vidéo de Shinlin c'est une grande vidéo, je crois, elle fait plus de 2h30 la vidéo. Donc il y a le livret en français, il y a aussi la vidéo de Shinlin. Donc ouais, ça c'est... Et je pense que voilà, c'est une belle boîte de magie. Ça vaut largement ce qui est vendu par certaines boîtes qui font des boîtes qu'on vend même sur le site. Hein. Franchement, ça a sa place. Coffret de magie à Noël, ça c'est carton. Oui, quoi. Vous offrez ça à un jeune magicien, c'est pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Hein. Pour les jeunes magiciens, les jeunes magiciens qui ont 10-12 ans, vous leur offrez ça, il est au taquet. Hein. Donc c'est sûr, moi j'aurais adoré avoir ça, même si quand j'avais 12 ans, je connaissais pas Shinlin, parce que Shinlin n'était pas né encore. Donc, mais sinon voilà, donc ça c'est bien, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut montrer encore? Oh, ça c'est super aussi, ça. Alors, Oracle System, on se rend pas compte avec les photos, mais à l'intérieur le portefeuille il est magnifique, portefeuille vegan. C'est-à-dire qu'il mange pas de viande. C'est ça, il mange des fruits et des légumes. Donc voilà. Carbonnier, c'est ce que c'est. Hein. Notre ami vegan, on a un ami vegan en France, c'est Yves Carbonnier sur Paris. Donc si vous voulez qu'il fasse un infarctus, invitez-le dans un resto vegan. Et là vous êtes sûr qu'il sera sur le dos, il sera pas du resto. Donc ça, le portefeuille. Je sais pas si on voit, mais c'est vraiment, c'est comme s'il y a une impression un petit peu vieillie. C'est vraiment très sympa. Sur le cuir, il est magnifique. Là, il y a une petite carte avec les explications et les 2 sets de cartes. Et les cartes de tarot sont en anglais, mais bon, ça va. C'est pas. Je pense qu'il c'est pas trop compliqué, quoi. Non. Regarde, même si t'es pas, c'est qui ça? Le diable. Le diablos. Ça c'est facile, hein. C'est pareil. C'est pas trop dur ça. Le fou. Ouais, très bien. Ça marche en français et en anglais là. Donc, non. Et ouais, là c'est pas compliqué quoi. Je veux dire, les cartes de tarot, même si elles sont en anglais, c'est pas très grave. Et après, vous pouvez aussi le faire. Enfin voilà, vous pouvez faire ça avec vos cartes aussi. Hein. Tac, tac, tac. En tout cas, le set il est formidable. La vidéo explicative dure plus de 2 heures. Il y a 1 heure de vidéo avec Luc Germet, 1 heure d'interview avec Luc Germet, parce ils sont amis. Ben Sidman et lui sont amis. Et ça, c'est en français sur votre compte.
On l'a fait traduire comme on le fait régulièrement. Quand c'est des projets qu'on aime beaucoup aussi, mais même si ça dure 2 heures, et ben on fait traduire et vous avez le doublage en français dans votre compte directement. Et c'est un plaisir parce que comme ça vous permet d'avoir toutes les subtilités, tout ça, parce que quand vous avez une vidéo explicative de Luc Germain de 1 heure, ou même là d'une interview d'1 heure, même si vous parlez un peu anglais, ça vaut quand même le coup de la voir en français. Et pour le coup, ça c'est un sacré plus. Hein. Donc on est content de vous offrir ça, vous offrir. Voilà, ça fait partie du truc quoi. Donc gardez ça pour vous, hein. Même si votre copain il a acheté dans une autre boutique Oracle, gardez. Et moi je l'ai en français. Comme ça, la prochaine fois, peut-être que. Non, vous avez compris. non, mais voilà, on est content, très bon, et ça fonctionne. Mais ça a été le tour de la semaine, ça. Je l'ai annoncé sur Facebook, tour de la semaine, parce que pour le coup, c'est vrai que il était dans le top des ventes d'ailleurs. Donc très très bon produit. On savait pas trop hein, quand c'est sorti, on s'est dit, oh c'est étonnant, tarot, tout ça. On a pris ça et très 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 belle surprise. Évidemment, vu que Luc était comment dire, associé au projet, on s'est douté que le projet était bon, hein, mais quand on a reçu, ça a été une belle surprise. Vraiment très très beau produit. Gros coup de cœur de cette semaine, ça. Qu'est-ce qu'on a reçu aussi autrement? Ça, on ne montre pas trop souvent, mais les photos rendent pas justice. Alors je voulais juste montrer la boîte. Ça, c'est la nouvelle sortie de Magic Wagon. Alors je sais que nos clients Magic Wagon sont pas très nombreux, hein, parce que c'est des produits qui valent quand même assez cher. Ça, c'est quasiment 400 €. Donc c'est sûr que c'est un investissement. Le souci, en gros là, vous faites choisir comment dire, vous faites choisir, je sais pas, il fait quoi avec des cartes ESP, je crois dans la description. Et au final, à l'intérieur, quand vous ouvrez, il y a la bonne carte. Il y a le papier, un papier roulé avec la prédiction pique, pas pique, mais rond, croix, vague, le symbole ESP. Ou vous voulez mettre autre chose, hein. Un truc où du moins il y a 6, des numéros, enfin ce que vous voulez quoi. Vous pouvez avoir une liste de films, enfin je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la boîte est vraiment très très belle. Et ça c'est comme toujours des éditions un peu limitées. Et là le fonctionnement de la boîte, je vais pas montrer le fonctionnement, mais le fonctionnement de la boîte, c'est un bijou. Et c'est un de mes fonctionnements préférés pour les boîtes de Magic Wagon. Magic Wagon, c'est quand même des produits qui sont à chaque fois en édition très limitée. Je pense qu'ils doivent en faire une 50aine à peu près, donc voilà, ça on les suit depuis pas mal d'années maintenant. Hein, ça correspond pas à tout le monde, évidemment. C'est nos amis magiciens collectionneurs, il n'y en a pas énormément. Mais voilà, donc moi, je trouve hallucinant, enfin je trouve, non pas hallucinant, mais ils ont tellement de beaux produits que ça mérite. Enfin, j'ai même presque envie de faire des nouvelles photos. Enfin, même si moi je suis pas photographe, mais avec l'iPhone maintenant, tu mets ça sur un fond noir, tu fais une photo avec un peu de lumière. Ne serait-ce que pour respecter le Bah, c'est clair, mais même eux, ils font. Je sais pas, Hey, José, tu peux nous faire des photos là, vite fait là? Dépêche-toi, il y a le. C'est dommage, parce que le produit est tellement beau que. C'est dommage de ne pas en remettre en valeur, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ils n'ont peut-être pas le temps non plus, hein, je sais pas, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des trucs, alors il manque peut-être de temps. Mais en tout cas, voilà quoi. Et les photos sont assez petites, et nous maintenant, sur nos photos de site, on a quand même des grosses bannières, donc voilà, en tout cas, c'était les produits, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? J'ai l'impression qu'il manque plein de trucs encore là. Je coupe? Non. On réfléchit ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, ah oui, mais, les VF. Parlons des VF. On en a fait quelques-unes, on commence à les faire un peu plus régulièrement. Parce que vous nous réclamez régulièrement des versions françaises. Donc c'est bien parce que ça permet de découvrir mieux les produits des fois. Donc voilà pour les produits. Voilà, on vous a tout à l'heure annoncé nos produits 2020. Il y a eu quoi comme changement aussi 2020, le site internet. Bon, il a changé, c'était quand, je me rappelle plus, mais c'était peut-être en mars, je crois. Ouais, juste avant le confinement peut-être, ouais. Donc voilà, depuis, vous y êtes habitués, donc on a encore de très bons retours sur le site, on est content que vous vous sentiez bien dessus, on est content qu'il soit pratique pour vous, et si vous avez ça nous arrive de temps en temps, des clients nous disent, bah tiens, si, ça serait bien s'il y avait, si ça faisait ça, si ça pouvait faire ça, si ça faisait ça. Donc on essaye au fur et à mesure on pourra pas
tout le temps tout faire non plus, mais n'hésitez pas à demander si vous avez des idées, des choses à rajouter. On sait qu'on veut le faire vivre de plus en plus. Là, on l'a lancé au tout début, on a travaillé sur le contenu, sur les fiches produits et tout ça. On va maintenant continuer à travailler, comme on vous l'avait annoncé dans la vidéo de présentation. On va continuer à travailler dessus. Notre blog qui est là depuis l'ouverture du site, on va pareil travailler dessus, faire des articles réguliers dessus. On va travailler avec des gens pour donner du contenu, pour que vous ne manquiez de rien en fait, et que vous vous sentiez comme chez vous. Donc voilà, c'est l'objectif depuis l'année dernière déjà de moderniser un petit peu tout ça, parce que maintenant voilà c'est ça, hein, les mœurs changent, la vie change, maintenant il y a du contenu sur internet tout le temps, partout, donc la magie ça n'échappe pas à tout ça, donc on vous apportera ça, c'est prévu, et on espère que ça vous plaira. Donc voilà, pour tout ce qui concerne le site. On a quand même eu cette année aussi un gros changement, c'est-à-dire j'étais un peu tout seul comme un malheureux depuis 12-13 ans dans la boutique, et cette année on a eu le rayonnement et l'apparition de Lydie au sein de l'entreprise Marchand de Trucs. Et donc on l'a accueilli avec plaisir. Ça fait combien de temps maintenant? Quand est-ce que t'as embauché toi? Je sais plus. T'as pris quand l'embauche? Je sais plus. C'était mars, pile pour le confinement quoi. Embauche, tout, chômage partiel, les machins, les subventions. Non, on n'est pas comme ça. Non, t'as été embauché tout de suite quoi. Donc voilà. Donc vu qu'on n'a pas de boutique, nous on n'est pas concernés par tout ça. Donc voilà, t'es arrivé au bon moment. Bienvenue dans l'entreprise. Merci. Et voilà, donc quand vous contactez maintenant la boutique, c'est souvent Lily qui vous répond. Donc on va changer un peu l'adresse. Hein. L'adresse, le ludo@marchandtruc.com va se transformer en un contact marchandtruc.com. J'allais dire une connerie, mais ouais, c'est ça.com. Donc, avant de vous quitter, on voulait aussi vous parler d'un dossier un peu moins drôle, un peu moins marrant. Les boutiques se sont associées, hein, vous avez dû le voir sur les bannières. Alors peut-être que tout le monde n'a pas tout compris, mais bon, on va essayer de vous résumer rapidement sans trop parler de ça parce que c'est en cours, hein, et donc voilà, on va être un peu discret sur l'affaire. Mais ça fait pas mal d'années que les boutiques sont au courant que voilà, que le partage, le téléchargement, le scan de livres, j'en parlais avec Georges Proust, qui sait aussi que ça existe depuis des années. Faut savoir que les boutiques, c'est pas parce qu'ils ont pas râlé pendant ce temps-là qu'il n'était pas... Il y avait rien qui était fait contre ça. Donc il y a aussi eu des choses qui ont été dites, des choses on a demandé des fois à des gens d'arrêter de le faire, mais ça suffit pas malheureusement de dire aux gens arrêtez de le faire. C'est comme quand vous allez vous balader avec votre voiture, ça suffit pas de vous dire conduisez moins vite. C'est pareil, s'il n'y a pas un radar, s'il n'y a pas le mec qui vous met une amende à un moment donné, c'est compliqué d'intégrer la chose. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Le téléphone, j'ai pris du temps, j'ai mis du temps à savoir qu'il fallait pas le prendre, c'était pas bien. Il a fallu 8 points pour comprendre. Et maintenant c'est bon, j'ai compris, je le fais plus. Et ben là c'est un peu pareil. Donc vous savez peut-être pas, les gens ne savaient peut-être pas, mais c'est interdit de scanner un bouquin. Vous avez le droit de vous le scanner pour vous, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de vous faire une copie personnelle des livres. C'est pas interdit. La chose que vous n'avez pas le droit, c'est de prendre cette copie et de la donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est interdit. Donc on lutte contre ça en ce moment, sur plusieurs points, à plusieurs endroits, parce que maintenant, avec Internet, c'est vrai que voilà, il y en a de plus en plus un peu partout. Donc nous sommes éditeurs, producteurs, on défend nos productions, nos éditions, tout simplement, c'est pas plus dur que ça. Si vous aviez un commerce et si vous aviez quelque chose, et que les gens venaient régulièrement, je sais pas, si vous avez une épicerie, que le mec il venait voler, ou je sais pas, ou ce que vous voulez, à un moment donné, vous diriez stop, quoi. Bon, là, c'est un peu ce qui se passe. Les gens en ont un petit peu marre et les boutiques, on va dire, ont passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à l'action totalement, quoi, d'utiliser le droit français pour faire valoir tout simplement nos droits, quoi. Parce que comme vous le voyez, à chaque fois que vous ouvrez un livre, alors je sais pas si j'en ai un là, allez, je vais en prendre un au hasard. Je vais vous faire un petit. Alors personne ne regarde ces pages-là, évidemment, hein, mais on va prendre un livre, anthologie, très beau livre. Donc les textes qu'il y a à l'intérieur ici, lisez-les de temps en temps, ça pourra vous servir. Parce que c'est vrai que les pages on passe vite, hein. Alors les gens me disent ouais mais les premières pages, les préfaces on les lit pas. Arrêtez-vous simplement sur le code de la propriété intellectuelle.
Ça vous donnera des pistes sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Donc vous pouvez télécharger, vous pouvez le faire pour vous. J'en connais qui le font très régulièrement. Parce qu'ils aiment bien avoir tous leurs livres sur iPad et tout ça. Donc ils scannent leurs livres, mais ils gardent leurs livres pour eux. Ça, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de souci. C'est autorisé par la loi. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est le prendre et le scanner pour vous. Et malencontreusement, donner votre copie personnelle à un autre ami. Qui, cet ami, est sympa, hein. Je te jure, je te le garde pour moi. Et le donne à un autre ami. Et plus ça va, et au final, le livre, il est diffusé et vous ne contrôlez plus rien. Donc, si vous voulez contrôler vos copies de sauvegarde, bah, faites comme c'est prévu par la loi, gardez-le pour vous. La diffusez pas aux autres, parce que le milieu de la magie est petit, et plus ça va, plus ça avance, et plus, à un moment donné, vous allez rencontrer soit un magicien qui connaît un autre magicien, qui connaît un magicien, qui connaît une boutique. Et c'est un petit milieu, on est petit, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, je vous disais, c'est pas les grands commerces, hein, c'est des commerces c'est comme on dit, c'est une niche, hein, la magie. Hein. Donc on se connaît tous dans la magie, et évidemment qu'il y a des gens des fois qui ont un peu plus de mal à accepter certaines choses. Il y en a qui disent rien, mais il y en a qui trouvent pas normal certaines choses, et ça c'est pas normal, clairement pas quoi. Vous pouvez pas. Vous pouvez, alors j'accuse personne, hein, je suis juste en train de rappeler certaines choses à certaines personnes parce que tout le monde ne sait pas non plus. Il y a des gens qui nous disent, bah on sait pas, on savait pas que tu n'avais pas le droit de scanner un bouquin. Maintenant vous le savez, enfin vous le savez. Lisez simplement le truc, le code de la propriété intellectuelle, et ça vous donnera. Ça pareil pour les DVD, hein, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas le droit de ripper un DVD, il n'y a pas le droit de le donner. Alors, donc voilà, tout simplement pour vous dire ça. Donc les boutiques seront très, très à cheval sur ça dans les prochains mois et années. Et ça a commencé, donc on sera très vigilant sur ça, ce qui est normal, on défend notre commerce en fait, hein, tout simplement. C'est comme si, voilà, je vais pas donner encore un exemple à la con, mais voilà, c'est ça quoi. Donc merci en tout cas à la plupart des gens qui, qui supportent tout ça régulièrement, et voilà, qui comprennent. Et voilà, tout simplement, petit aparté. T'as un peu l'impression que c'est le mec qui vient dans la fête et qui éteint la musique. Et les mecs, c'est terminé. Mais bon, c'est nécessaire. Voilà, mais bon, on vous en parlera plus tard, je pense, de ce dossier-là, quand ça avancera. Ce dossier et ces dossiers, parce qu'il y en a plusieurs en cours. Donc voilà, merci pour votre écoute et on passe à quoi on fait une petite coupure et on finit tranquillement la vidéo. Ça marche. À tout de suite. Donc j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié ça. Le bisutage. Le bisutage du nouvel employé. Donc c'est tout simple, c'est ça. Watch this. Donc présenté par les lycées tout de suite. Le temps de faire une petite pause et que je m'installe à sa place et que elle vous montre ça. À tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bisutage. Est-ce que tu veux faire un tour, non? Watch this. Ok, c'est quoi l'idée du tour? C'est quoi? C'est tu fais chose... Non, je te fais une carte au départ, non? Tu essaies de deviner j'ai une carte en tête, c'est ça? Ok. T'auras pas l'heure par hasard? Yeah, baby. Oh, c'est beau. Bravo, félicitations, bienvenue dans l'entreprise. Merci.